Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de partager avec vous cette nouvelle méditation que nous allons consacrer à la couleur jaune et à tous les bienfaits que nous pouvons en attendre. Pour cette méditation, je pense que vous serez plus à l'aise assis, mais vous pouvez toujours essayer allongé, vous verrez. Plaçons d'abord nos mains en namasté devant la poitrine et en ouvrant nos yeux. Laissons notre regard se détendre si bien que nous voyons davantage en haut, davantage en bas, et sur chaque côté que d'habitude. Profitons de cette détente pour prendre conscience de tout notre globe oculaire à gauche et prolongeons cette conscience avec le cerveau à droite. À l'intérieur, à l'extérieur. Et puis revenons à nos yeux et détendons le globe oculaire droit. Détendons-le profondément. Et puis maintenant, allons regarder à l'intérieur de l'hémisphère gauche, tout en respirant avec notre œil droit, en le détendant. Sentons l'amour de notre cœur derrière les mains. Sentons nos deux pieds. Sentons le plancher pelvien et serrons-le un petit peu. En serrant un peu les fesses, puis en les rapprochant l'une de l'autre, depuis le coccyx. Ensuite, en rapprochant les deux parties jusqu'au pubis. On remonte un peu tout. Sourions un peu davantage. Relâchons-nous. Et gardons à l'esprit tous ces points d'attention que nous avons évoqués, en appuyant bien sur nos orteils, principalement sur le gros. Réjouissons-nous de dire bonjour à la terre. Sentons que nous pouvons nous détendre complètement, que nous ne descendrons pas plus bas que terre. Et connectons-nous vraiment à cette puissance de printemps, à cette terre germinante. Et ajoutons maintenant le sommet de notre tête, au-dessus de nos hémisphères. Et connectons-nous avec le ciel, avec l'ensemble du ciel et avec l'étoile polaire. Et puis imaginons-nous que nos bras, nos mains, le bout de nos doigts, nous donnent une leçon de posture, que nos doigts indiquent une flèche vers l'énergie incommensurable, insondable du ciel. Et que nos bras écartés indiquent la solidité de la montagne sur le sol. Inspirons par nos coudes, inspirons par le bout de nos doigts. Sentons l'énergie qui se promène dans nos avant-bras. Écartons tout doucement nos mains de notre tronc pour laisser passer l'énergie. Imaginons notre enfant intérieur contre nous dans cet espace. Ce qu'on appelle enfant intérieur d'habitude, c'est nous quand nous étions petits. Et qui reste encore là, comme un bébé dans les poupées russes. Saluons aussi tous ceux qui veulent pratiquer avec nous, tous ceux que nous connaissons, que nous avons connus, tous nos ancêtres,
tous ceux qui viendront après nous, et tous ceux qui, quel que soit l'endroit où ils demeurent, et quel que soit le règne auquel ils appartiennent, se trouvent ici en même temps que nous. Ayons une pensée particulière pour les rochers, qui vivent beaucoup plus longtemps que nous, pour les arbres, dont la longévité est bien sûr aussi beaucoup plus longue que la nôtre. Et relions-nous à ces règnes en relation avec la couleur jaune, en relation avec toutes les plantes, les petites plantes qui poussent dans les fissures des rochers, les petites plantes qui sont les fleurs qui éclosent sur les branches des arbres. Le mimosa, le forsythia. Détendons-nous complètement et aspirons l'air gentiment en le respirant, en suivant son trajet jusqu'à l'intérieur du plaisir de nos poumons. Et évoquons une odeur, un parfum de fleurs jaunes. Le mimosa, ça sent puissamment. Toutes ces petites fleurs de printemps qui éclatent de joie devant nos yeux. Toutes ces petites fleurs sauvages, le bouton d'or, le pissenlit. Et on va descendre nos mains gentiment, les poser sur le bord de la cuisse, chacune de nos cuisses. Et en inspirant, regardez où se place maintenant notre inspiration d'une façon naturelle. Détendons-nous le plus parfaitement possible. Imaginons que nous inspirons la couleur jaune, que nous la respirons aussi, que nous l'inspirons par les yeux, par le troisième œil. Et si nous nous sentons bien ancrés, on peut imaginer aussi la respirer par les pieds, par le périnée. Et regardons si ça va quelque part. Sans forcer, juste pour le plaisir de l'observation. Détendons-nous de plus en plus profondément à chaque inspiration. Relions-nous à la détente des enfants, à la détente du beau temps, à la détente qu'offre le soleil. Sentons-nous aimés tout autour de nous. Et commençons à prêter attention particulièrement à la zone de notre plexus solaire. Donc entre le V du sternum et le nombril, à mi-chemin, nous avons le plexus solaire, donc à l'intérieur du ventre. Avec notre pouce ou plusieurs doigts, si nous le souhaitons, appuyons dans cet endroit à l'expire. Et en inspirant, sentons que nos doigts se repoussent. Expirons, détendons-nous, les doigts rentrent à nouveau dans le ventre jusqu'à la rencontre des vertèbres, plus ou moins loin.
Regardons notre posture. Est-elle droite? Est-elle détendue? Est-elle élancée comme une fleur? Les fleurs ne sont pas tassées sur elles-mêmes. Et en respirant de cette façon, sentons maintenant le mouvement, si nous pouvons, le mouvement de notre diaphragme. Donc le diaphragme, il est accroché sous les poumons et sur les côtés, il descend jusque dans les lombaires, il fait un petit peu comme une cloche. Il descend jusqu'à assez bas au niveau des côtes flottantes à l'inspire et il remonte jusqu'au mamelon à l'expire. De telle sorte que à l'inspire, l'espace entre le doigt que nous avons sur le ventre et la vertèbre derrière s'écarte. Et aussi les côtes flottantes d'un côté et de l'autre. Et ça se ramène doucement à l'expire. Enlevons délicatement nos mains du ventre, ramenons-les vers le bas du ventre. Et profitons que nous avons la sensation de ce point à cause de la pression que nous y avons donnée. Pour imaginer une petite narine à cet endroit-là. Et pour inspirer et expirer. Un beau jaune, justement. Pour inspirer et expirer, sentir simplement une sorte de mouvement de flux et de reflux autour de la peau. Et puis d'inspiration en inspiration, sentons que nous pouvons aller avec notre conscience, notre attention et notre souffle plus loin vers l'arrière. Le centre énergétique du plexus solaire, il se trouve sur le canal central, entre le point du périnée, c'est-à-dire le point qui est juste à l'avant de l'anus et qui est fibreux, un peu plus dur et qui a un petit renflement, et qui va en droite ligne, si notre tête est à peu près dans l'axe et notre dos à peu près droit, jusqu'à la fontanelle. Donc lorsque nous inspirons ce beau jaune que nous installons en imaginant des fleurs ou ce soleil à rayons que dessinent les petits enfants, aspirons cette lumière jusque dans la profondeur du ventre, à l'intérieur de cette ligne verticale que nous traçons, entre le périnée et le sommet de la tête. Sentons autour de ce point, sentons la détente de tous les organes qui s'y trouvent. L'estomac, la rate, le foie, le pancréas. Le haut du gros intestin. Et observons notre respiration d'une façon très neutre mais claire et voyons si nous sommes véritablement capables de souplesse à cet endroit-là. Est-ce qu'il est facile pour nous de demeurer ici? Et pour nous aider un peu davantage, nous allons ouvrir nos yeux et tourner les deux épaules vers la droite. Mais on va les tourner
de telle sorte que nous soyons vraiment stables au niveau de notre bassin, au niveau de notre sacrum, et même pour toutes les lombaires. Et nous commençons à tourner au-dessus des lombaires, à l'endroit de ce centre énergétique que les Indiens appellent le Manipura, qui est tout jaune. Donc on va tourner nos deux épaules, le regard suit, souriant. Et tournons jusque là où nous pouvons. Peut-être que ça va être que quelques degrés, peut-être que nous sommes très très souples, et qu'on va presque avoir les épaules à 90 degrés du bassin, parallèles à nos jambes. Quand on est arrivé là où on pense que ça suffit, étirons-nous un tout petit peu vers le ciel pour bien étirer encore davantage. Et avec nos yeux, poussons un tout petit peu plus loin vers l'arrière, en regardant si ça nous aide, sans forcer, à tourner un petit peu. Mais notre attention, elle n'est pas au niveau des épaules, elle est, revenons tranquillement, elle est au niveau de ce centre énergétique. Revenons tranquillement. Et au prochain inspire, tournons vers la gauche, en respirant dans cet endroit. Expire, revenons gentiment. Et au moment où nous revenons, faisons en sorte de revenir sans effort. C'est-à-dire, il y a un mouvement yang très doux, où on fait un exercice avec les épaules, et on sent les dorsales qui tournent jusqu'à ce qu'on arrive en face de ce point que nous travaillons. Et en même temps, le reste très fixe sur notre chaise. On pourrait même imaginer qu'on le ferait tourner dans l'autre sens, mais ne compliquons pas trop les choses. Et ensuite, on lâche. Et expire. Pour la prochaine fois que nous allons le faire, nous allons le refaire 2-3 fois. Si vous pensez que ça vous aide, vous pouvez mettre une main, dans ce point que nous avons repéré, donc à égale distance entre le nombril et le V du sternum. Et l'autre, on va la mettre entre deux vertèbres, en face, le plus en face possible. Et on doit sentir si ça tourne. Inspirons, respirons en gonflant et soyons bien étirés vers le ciel. Pas que ça grince, hein. Étirons nos épaules, ouvrons l'épaule droite si nous sommes vers la droite. Et relâchons. On peut relâcher comme si on relâchait un élastique. On peut tourner dans l'autre sens et éventuellement changer les mains, celle de devant et celle de derrière, pour pouvoir tourner plus facilement. C'est plus facile d'avoir la main arrière du côté où on tourne. Vérifions aussi, puisque nous avons la main dans le dos, vérifions aussi que nous ne cambrons pas. Changeons la main, on peut déplacer les mains avant-arrière. Et voyons comment, sans forcer, en allant toujours doucement et gentiment, nous pouvons aller de plus en plus, amplement. Changeons les mains au fur et à mesure que nous tournons. Et revenons tranquillement. Plaçons nos deux mains l'une contre l'autre, l'une devant l'autre, l'une en face de l'autre, vers le bas du ventre. Et prenons quelques instants de pratique yin pour observer la détente. La détente de notre vertèbre, la détente de notre estomac. La respiration sur les organes, sur les côtés. Est-ce que nous nous sentons mieux? À la prochaine inspiration,
Partons d'en bas, sous les pieds. Imaginons-nous sur un tapis de boutons d'or, de petits pissenlits. Et à l'inspire, on va aussi monter notre énergie, celle qu'on va puiser dans le sol, par les pieds. Et ensuite, on va arriver, quand on arrive, on peut même le faire en même temps. Quand on arrive au plancher pelvien, serrons un petit peu le plancher pelvien, remontons-le et aspirons cette belle couleur jaune pour la monter à l'intérieur du canal central. Donc on peut serrer le plancher pelvien principalement à l'avant de l'anus. Et le remonter, on le serre et on le remonte en inspirant en même temps. Et là, nous invitons cette couleur jaune de la terre à monter jusqu'à notre plexus solaire. Donc ici, je vous propose de mettre une main sur la zone du plexus solaire à plat, entre le V du sternum et le nombril. Et avec l'autre main, on va la laisser, on va la présenter vers le sol, et on va, comme si, lorsque nous allons aspirer l'énergie, serrer doucement et remonter, tracter le point ruyin, c'est-à-dire celui qui est juste à l'entrée du canal central. Et on va attraper comme si on était en train d'attraper du sel, une petite pincée de sel, sauf que c'est de l'énergie jaune que nous demandons. Et donc, on aspire cette énergie et on fait un terminus. Lorsqu'on arrive à l'intérieur du canal central, au niveau de notre main. Et donc la main gauche, elle va remonter, elle prend la poignée de jaune dans le sol, et doucement, en même temps que nous tractons le canal central, elle monte à l'avant de notre corps, et elle s'arrête là où il y a l'autre main. Là, nous restons un petit peu en apnée, et expirons. On expire complètement tranquillement. Tout se détend, le ventre, tout le périnée, les mains. Respirons une ou deux fois juste pour être sûr que nous sommes bien sous notre périnée avec notre attention souriante et sous nos plantes de pied. Et sentons. Devenons conscients de peut-être un changement dans notre état. Et la prochaine fois que nous serons en fin d'expiration, eh bien recommençons. Attrapons l'énergie jaune de la terre, tractons-la avec notre périnée en nous aidant de la main que nous soulevons tout en attrapant cette pincée de jaune et l'autre main est en face du centre énergétique du plexus solaire, dessus. Inspirons et doucement, on va rester là à l'expire et proposer maintenant à notre attention un petit mouvement giratoire. En respirant gentiment, on va sentir peut-être une sorte de densité douce à laquelle nous allons donner la couleur jaune, joyeuse, et qui va tourner horizontalement et qui va comme une fée avec ses petites étoiles au bout de sa petite baguette qui va envoyer plein d'étincelles jaunes tout autour de ce centre. On dit que ce centre est relié au système nerveux et il est relié aussi à tous les organes qui se trouvent à cet étage. Et pour les taoïstes, c'est un endroit où vraiment le feu est très puissant et permet un grand rayonnement de la personnalité. Et peut-être même de notre être, sans qu'il y ait quelqu'un, entre guillemets.
Sourions, sentons comme quelque chose qui bouge à l'intérieur très joyeusement. Et maintenant, on va inspirer à nouveau, lever nos bras sur le côté. Et lorsque nous aurons bien inspiré, on va rester dans l'apnée inspire, serrer le bas du ventre et du périnée, et avec nos mains et nos côtes, on va pousser l'énergie sous le diaphragme et faire monter, faire sortir l'espace du ventre entre le nombril et le V du sternum. On reste en apnée inspire et on essaye d'habiter toute cette zone. C'est une autre façon de vitaliser notre diaphragme et de vitaliser notre centre énergétique du plexus solaire. Donc, inspirons un beau jaune. Sentons déjà que nous l'inspirons jusqu'en bas des poumons pour l'envoyer même directement dans la zone que nous sommes en train sur laquelle nous sommes en train de veiller. Inspire, bloquer, descendre. Donc on pousse, on expire, on pousse, on peut aider en descendant un peu nos mains. C'est comme si on allait pousser pour faire descendre, sortir l'espace. En fait, parfois, ce qui me vient, c'est une comparaison qui n'est pas très élégante, mais j'espère qu'elle vous sera utile. Lorsqu'on est aux toilettes et qu'on a besoin de pousser, ben on sait très bien le faire, seulement ça pousse en bas. Ben en fait, c'est exactement le même mouvement que nous faisons, mais plus haut. Nous pouvons le refaire une troisième fois sans avoir besoin des mains. Peut-être que nous nous sentons plus chaud, plus vivant, plus joyeux. Si tel est le cas, rendons-nous en compte parce que ça nous aide. Inspirons, bloquons, poussons. Serrons toujours le périnée en bas. Hein. Mais poussons depuis le haut, depuis les clavicules, depuis le haut du dos. Et lâchons. Là, on va faire un petit tour d'une fesse sur l'autre pour bouger le bassin. Et ce qui va nous intéresser, bien sûr, c'est pas seulement le bassin, c'est de bouger aussi la taille et de bouger l'espace au-dessus de la taille, des 11. De permettre à notre centre du plexus solaire d'aller vers l'avant et de se déployer, d'aller vers l'arrière, de se reposer. Puis changeons de sens. Et puis nous nous arrêterons au milieu. Replaçons nos mains l'une contre l'autre si ce n'est pas encore fait. Et en souriant dans cette prairie remplie de jaune, à côté de ce forsythia, de ce mimosa, sous ce soleil aux rayons jaunes, laissons nourrir tout cet espace. Autorisons-nous à rayonner et offrons ce jaune aussi particulièrement à notre estomac, à notre rate et à notre pancréas. Et puis demeurons ainsi le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.